Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 24 novembre et on commence bien évidemment avec le match du week-end. C'était samedi après-midi, 16h15 précise, le Barça recevait au Camp Nou l'équipe de Bilbao et ça s'est très bien passé pour le FC Barcelone dans cette journée de fête avec le retour bien sûr du côté du stade mythique Camp Nou. Donc Lewandowski auteur d'un but, Ferran Torres a également marqué un doublé et Fermin Lopez a marqué un but. Donc voilà, ça a été festival bien sûr du côté du FC Barcelone. T'as pas pris de but, Cesc Garcia revient dans les cages, il prend pas de but alors que Chesney, tous les matchs qu'il a égolé, il a pris à chaque fois au moins un but. Voilà. Tu gagnes 4-0, tu reviens au Camp Nou, il faisait beau. Tout s'est bien passé. En plus, si on va un peu plus loin dans le week-end, donc hier, le Real Madrid, un concurrent aussi pour remporter la Liga, a perdu des points face à l'équipe de Elche. Donc le week-end est parfait, bien sûr, pour le FC Barcelone. Et du coup, le Barça, bon, on n'est toujours pas en tête, mais le Barça revient à un point du Real Madrid au bout de 13 matchs joués. N'oubliez pas qu'avant la trêve, il y avait 5 points d'écart. Après le Classico gagné du Real face au Barça, il y a 5 points d'écart. Donc maintenant, il y a un point d'écart entre le Real Madrid, 32 points, et le Barça, 31 points. Notez que Villarreal et l'Atlético sont juste derrière. Villarreal 29, eux aussi tiennent le rythme. Et l'Atlético, 28 points. Puis après, il y a un cru avec bien sûr le Betis, ceux qui descendent à 10 points en dessous, bien sûr, du FC Barcelone, 21 pour le Betis Séville. Concernant bien sûr les unes, donc c'était les unes dimanche. Hier, le lendemain bien sûr du match, Sport, un retour qui donne la chair de poule. Ce retour bien sûr du côté du Camp Nou et l'autre une, Mundo Deportivo. Une vraie fête, donc ça c'est les deux unes hier. Et les deux unes cette fois-ci, Mundo Deportivo Sport. Aujourd'hui, en ce lundi, ça parle plutôt tout simplement des points perdus du Real. Encore des points perdus à un point. Donc là, un point bien sûr du Barça, du Real Madrid. Le Real hier a fait 2 partout face à l'équipe de Elche. Et l'autre une, parle aussi de ce faux pas du Real. Pas de cours, pas de football non plus. Et du coup, 2 partout. Donc voilà. Une hier et une aujourd'hui bien sûr, qui parle du revers bien sûr du Real Madrid. On continue cette fois-ci avec la conférence de presse d'Hansi Flick. C'est à la fin du match contre Elche. Donc c'est ta première fois sur le banc du Camp Nou. Comment tu t'es senti? En gros, il a dit je ne m'asseyais pas beaucoup sur le banc, mais c'était super bien sûr. C'est vrai qu'il était souvent debout bien sûr. Il a voulu apprécier chaque seconde, chaque minute de ce retour au Camp Nou. Donc 4-0, nouveau stade, tous les supporters, c'était parfait. Nous étions très bien préparés bien sûr pour ce match. Je pense que nous avons contrôlé le match, marqué un but au bon moment et au final nous avons mérité bien sûr cette victoire. Il n'y a rien à dire, la victoire est totalement logique. Bien sûr, je suis toujours heureux quand on se démarque, quand on fait un match en gros avec une cage inviolée, c'est-à-dire un clean sheet. Mais au final, l'important est de gagner des matchs et nous l'avons fait aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce match sans prendre de but, ça va faire du bien. Parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de buts pris quand même depuis le début de saison. 3, on se souvient à Bruges. Il y a eu beaucoup aussi à Séville où il y a eu 4 buts encaissés. Voilà. Au Real, Madrid aussi, il y a eu 2 buts pris, tout ça. Donc là, prendre pas de but, c'est très bon, bien sûr, pour la confiance. Baldé va bien. Nous avons juste été prudents avec lui en seconde période. C'est pour ça qu'il par précaution, il est sorti. Nous savons qu'ils pressent fort en attaque et qu'ils ont une excellente organisation et qu'ils sont très proches les uns des autres. J'ai toujours voulu diriger un match au Camp Nou. Quand j'étais en Allemagne, j'y pensais constamment. Cette base de fans était incroyable. J'ai réalisé mon rêve de coacher du côté du Camp Nou. En plus, il a coaché l'équipe du FC Barcelone à domicile. En tant qu'entraîneur, c'est fantastique d'avoir un joueur comme Eric Garcia. Il joue partout, à un haut niveau. Tu peux le mettre en défense centrale, au milieu de terrain, en défenseur droit. À chaque fois, il va réaliser des bonnes performances. Il y a des années, je suis venu au Camp Nou. Je me suis dit que je m'asseoir sur ce banc pour Barcelone, c'est un rêve devenu réalité pour moi. Cela montre que le travail acharné peut vous emmener partout, bien sûr. Et nous nous entraînerons avec Gérard Martin. En tant que défenseur central, il s'en est plutôt bien sorti. Gérard Martin, c'est vrai qu'il a réalisé un bon match. Il y a très longtemps, je venais d'être licencié d'une équipe de 3e division et je me suis dit que je gérerais Barcelone au Camp Nou. Voilà. Toujours avec Hansi Flick, il a parlé aussi de Lewandowski, l'un des meilleurs attaquants en gros des 10 dernières années. C'est génial de le voir comme ça. Il a été buteur. C'est lui qui a marqué pour le retour au Camp Nou, le premier but du match, c'est Lewandowski bien sûr, qui a été le buteur. Nous travaillons sur le renouvellement d'Eric Garcia. Nous pouvons tous voir à quel point il s'est amélioré et à quel point il a l'air confiant, bien sûr. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en fin de saison, c'est pour ça qu'Hansi Flick le dit. L'objectif est de prolonger, bien sûr, Eric Garcia. Je suis toujours optimiste avec l'équipe car j'ai beaucoup de confiance. Il y a beaucoup de qualité. Nous ne nous plaignons jamais des absences. Nous nous concentrons juste sur ce que nous pouvons contrôler et essayons de voir, bien sûr, vers l'avenir. Et nous savons qu'aujourd'hui n'est que le début de notre retour au Camp Nou. Avec plus de supporters, ce stade sera incroyable. Mais c'est un processus étape par étape pour l'instant. C'est une jauge à 45 000 places. N'oubliez pas que dès fin décembre, certainement plutôt début janvier, et la licence Net 1C sera obtenue. Et là, tu pourras accueillir 60 000 supporters. Donc quand même 15 000 de plus. Donc ça amènera encore plus d'ambiance, on va dire, dans le stade. Bilbao doit être respecté car c'est une grande équipe avec un excellent entraîneur, un Valverde.
Ernesto Valverde, ancien coach du Barça. Mais je suis tellement satisfait de la façon dont nous avons joué aujourd'hui et de cette performance en marquant 4 buts et en gardant cette cage inviolée. Tout s'est bien passé, tout a été géré lors de ce match. Et je suis très optimiste à propos de mon équipe car j'ai confiance en elle, je crois en eux et je vois que nous avons une grande qualité. Donc voilà, quelques déclarations. Il parle aussi de Fermin. Et c'est toujours de marquer, de donner une passe D. Il était très bon bien sûr Fermin. Eric a joué à un niveau incroyable. Donc voilà, tout ce qu'il y a à dire. Et tiens, pour revenir les gars sur Fermin, c'est lui qui a été élu homme du match. Il a été buteur. Malgré que Ferran Torres a marqué le doublé, c'est bien Fermin qui a remporté le prix d'homme du match. Lewandowski tient aussi, c'est un honneur de marquer le premier but au nouveau Camp Nou. Voilà, le retour au Camp Nou, celui qui a marqué le premier but, il est très content. Nous sommes tellement heureux d'être de retour, nous nous sentons très bien au Camp Nou. Nous avons très bien joué dès le début et en tant qu'équipe, nous savons qu'il nous reste de nombreux matchs avant la fin de l'année et que nous n'avons pas seulement à bien jouer, nous avons besoin aussi de points. Si on joue comme ça, on peut gagner bien sûr tous les matchs, bien évidemment. Et Lewandowski il a dit, je ramène ce ballon à la maison. Pourtant, il n'a pas marqué de triplé, mais il a dit, je ramène ce ballon à la maison. C'est le premier ballon au nouveau Camp Nou, c'est spécial. Et voilà, je ne sais pas s'il l'a acheté, j'en sais rien le ballon, mais en tout cas il l'a ramené chez lui tout simplement. Lewandowski, ce ballon du retour du Camp Nou. Et toujours avec Lewandowski, tiens, sur son compte Instagram, bonjour Spotify Camp Nou, c'est tellement grave d'être à la maison. Beaucoup de joueurs ont envoyé un message par rapport à ce retour. Donc Lewandowski à Rojo, nous sommes revenus. Et dans le grand sens, Daniel Mo, merci pour cette soirée inoubliable. Vive le Barça, Eric Garcia comme chez moi. Il n'y a pas de meilleur endroit, une grande victoire pour revenir dans notre stade au Camp Nou bien sûr. Marc Bernal, une grande victoire lors du retour du stade au Spotify Camp Nou. Juan Garcia aussi. Nous sommes rentrés chez nous avec une grande victoire. Je suis tellement content d'être de retour pour défendre le but. On continue comme ça. Et c'est vrai que lui, il revient, les gars, il prend pas de but. Alors que chez lui, on a parlé tout à l'heure, voilà, sur les 9 ou 10 matchs qu'il a pu goler avec le Barça, chaque fois il a pris un but. Et la pause internationale, Juan Garcia, il a dit, m'a permis de me reposer, de récupérer très bien. Je suis très confiant après mon retour. J'espère que cela pourrait rester ainsi. Donc demain, il sera titulaire, bien sûr, certainement contre l'équipe de Chelsea. Et quand j'ai commencé à m'échauffer, j'ai été surpris par l'ambiance incroyable ici. C'était bien plus que à quoi je m'attendais, bien sûr. Puis là, en plus... c'est pas encore, il y a seulement la moitié de la capacité du stade qui est remplie. Ça sera le stade à 105 000 places avec tous les supporters dedans. Il y aura encore beaucoup plus d'ambiance, bien sûr. Lamine Yamal aussi. Parler de Lamine. Donc deuxième match en Camp Nou. Il a déjà joué les gars son premier match le 29 avril 2023. Ça a été son premier et seul match joué il y a 2 ans. Il a joué 7 minutes. Il a été rentré en cours de jeu. Puis la première fois qu'il est titulaire au Camp Nou. Donc deuxième match pour lui là-bas au Camp Nou. Et ce week-end, c'est 2 passes D voilà, pour Lamine Yamal qui monte son total à 16 buts et passes D cette saison. Actuellement, il est co-meilleur passeur de la Ligue avec 6 passes D. Lamine Yamal. A noter aussi le retour de Rafinha. C'est vrai qu'il n'y a que des bonnes nouvelles. Victoire 4-0. Retour au Camp Nou. Rafinha revient. Juan Garcia revient. Lamine Yamal, il a pu jouer, il a été bon, il n'est plus blessé. Voilà, tous les voyants sont au vert et ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Et Rafinha, les gars, a joué. Il a pu jouer depuis le 25 septembre dernier. Depuis, tiens, demain, ça va faire 2 mois jour pour jour qu'il n'avait pas joué. Il a pu jouer là, il a joué 10 minutes à la fin du match. Voilà, Rafinha. Et concernant bien sûr ce Camp Nou, à la fin du match, où il faisait nuit, parce que la nuit a tombé tôt, donc le feu d'artifice a été tiré, voilà ici de magnifiques bien sûr images à la fin de cette rencontre. Voilà ce qu'il y a à dire sur ce match contre Bilbao. Donc maintenant, focus prochain match, déplacement à Chelsea. C'est demain les gars, c'est dès demain. On va en parler très rapidement aujourd'hui, on en parlera beaucoup demain bien sûr. C'est de la Ligue des Champions, il faudra bien sûr s'imposer pour le FC Barcelone, enfin faire un bon résultat. Je pense que même un nul sera un bon résultat, parce qu'on parle quand même de Chelsea, redoutable équipe, une équipe qui est quand même deuxième de Première Ligue. Et l'objectif du Barça sera de s'imposer. Le Barça va là, Chelsea, pas pour faire nul, mais bien sûr pour prendre les 3 points. Et concernant l'entraînement du jour, bien sûr, voilà quelques photos bien sûr de cet entraînement. Avec Rashford, les gars, qui a pu s'entraîner avec l'équipe, lui qui a été forfait lors du match contre Bilbao avant-hier. Et à noter que Rashford, la dernière fois qu'il était parti en Angleterre avec le Barça, c'est ce qui s'était passé. Il a joué contre Newcastle. Il a marqué le doublé lors d'une victoire, je crois, 2-1 face au Magpie. Voilà, donc on espère que demain il soit de nouveau très bon contre une autre équipe anglaise qui connaît bien Chelsea. Il a souvent affronté Chelsea avec Manchester United dans le passé. Et à noter que Rafinha devrait être en conférence de presse. Donc il y aura Hansi Flick cet après-midi à la veille d'un match de Ligue des Champions. Toujours un joueur aussi. Ça va être Rafinha, les gars, qui devrait être également en conférence de presse. Voilà, donc demain on reviendra sur les déclarations de Rafinha et de Hansi Flick, bien sûr, avant cette rencontre demain contre Chelsea. Et on finit juste avec les filles, avant de clôturer cet épisode, parce qu'on a joué hier contre Levante. Elles ont gagné 4-0. Voilà, Levante. Donc félicitations à elles. Elles confortent leur première place, bien sûr, dans la Liga féminine. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mardi. Pour le prochain numéro, je vous souhaite une bonne journée et à demain.